Ce soir-là, France 2 diffuse une émission spéciale intitulée « La France sous tension ». Sur le plateau, des responsables politiques, des éditorialistes, des policiers, des juristes, des associatifs. Et, un peu en marge, une invitation qui a surpris tout le monde. Jean-Jacques Goldman. L'ambiance est étrange dès le générique. La musique grave, les lumières bleues et rouges, les plans serrés sur les visages fermés. La France ne va pas bien, répètent les chroniques depuis des semaines. Émeutes, débats sur la laïcité, violences policières, tensions identitaires. On dirait une cocotte minute, prête à exploser. Assis au centre, costume sombre, regard perçant, Jordan Bardella, leader d'un parti identitaire qui caracole dans les sondages. À l'autre bout de la table, légèrement en retrait, veste simple, regard discret derrière des lunettes fines, Jean-Jacques Goldman. Il a accepté l'invitation presque à contre-cœur. Il ne vient jamais. Il ne parle presque plus. Et ce soir, il s'était promis de rester silencieux. Le présentateur lance l'émission. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la France sous tension. Immigration, laïcité, violence, sentiment d'abandon. Ce soir, nous mettons les mots sur ce qui fracture notre pays. Il présente les invités. Juristes, sociologues, policiers syndicalistes, maire d'une ville moyenne, jeune prof d'un lycée de banlieue. Et puis, forcément, le moment attendu. Et avec nous ce soir, quelqu'un qui a longtemps accompagné la France dans les moments difficiles, par ses mots et sa musique, Jean-Jacques Goldman. Bonsoir. Goldman incline légèrement la tête. Bonsoir. Sa voix est douce, presque timide. Il ne sourit pas vraiment. On dirait qu'il n'est pas à sa place. Il écoute. Il observe. Ses mains sont croisées devant lui. Jordan Bardella, lui, occupe l'espace. Il a l'habitude. Dès les premières minutes, il parle de chaos, de perte de repères, d'ensauvagement. Ses phrases sont courtes, calibrées, tranchantes. Chaque mot semble testé 1000 fois en off. Les Français ont peur. Ils ont l'impression de ne plus reconnaître leur propre pays. On leur parle de diversité, de vivre ensemble. Mais dans beaucoup de quartiers, ce qu'ils voient, c'est l'insécurité, les trafics, les drapeaux étrangers pendant les matchs, les insultes à la police. Le policier syndicaliste acquiesce parfois. Le maire nuance. La sociologue tente d'introduire des chiffres, des nuances. Mais Bardella, lui, ne lâche pas son fil. Jean-Jacques écoute. Il ne prend pas de notes. Il ne lève pas la main. On ne sait même pas s'il compte parler. Au bout de 20 minutes, le présentateur pivote. On a beaucoup parlé de la responsabilité politique, mais ce soir, on voulait aussi aborder le rôle des artistes, des figures publiques dans ce que vit la France aujourd'hui. Est-ce qu'ils apaisent ? Est-ce qu'ils attisent ? La caméra glisse naturellement vers Goldman. Elle le montre, silencieux, un peu crispé. Puis revient sur Bardella. Jordan Bardella sourit. Un sourire sans chaleur. Le problème, c'est qu'on a fabriqué des icônes morales qui donnent des leçons à tout le monde depuis leur villa, alors qu'ils ne vivent plus la réalité du pays depuis longtemps. Des chanteurs, des acteurs, des anciens sportifs, ça fait 30 ans qu'ils expliquent aux Français ce qu'ils doivent penser, qui ils doivent accueillir, ce qu'ils doivent accepter, sans jamais assumer les conséquences. Ils ne le regardent pas encore directement. Ils fixent la table, les mains jointes. Ce sont souvent les mêmes. Ils parlent d'amour, de tolérance, de fraternité, mais jamais de la souffrance des gens qui n'en peuvent plus. Ils signent des tribunes, ils s'indignent, ils nous font des chansons sur le racisme, mais ils ne vivent plus dans les quartiers concernés. Ils ont quitté le navire depuis longtemps. Le public réagit. Quelques approbateurs, quelques sourcils froncés. Sur les réseaux, les premières captures d'écran circulent déjà. Hashtag La France sous tension commence à monter. Goldman reste immobile. Mais un léger mouvement trahit son malaise. Il pince légèrement ses mains, comme pour s'empêcher de répondre. Le présentateur relance. Vous pensez à qui, Jordan Bardella ? À certains artistes en particulier ? Bardella esquisse un sourire.
Je pense à une génération entière d'artistes qui se croient au-dessus du peuple, qui se croient autorisés à dire aux Français « Vous avez tort d'avoir peur, vous êtes méchants, vous êtes fermés ». Moi je dis, ces gens-là ont abandonné le pays réel. La caméra coupe sur Goldman. On comprend, sans le dire, qu'il est visé. Son visage reste calme. Mais ses yeux se baissent légèrement. Il ne bouge pas. Il encaisse en silence. Le plateau se fige un instant. Un malaise discret s'installe. Le public hésite entre approuver et se taire. Le présentateur tente de relancer. Le maire parle de nuances. La sociologue cite des chiffres. Le policier évoque la fatigue, les nuits difficiles. Mais le fil ne revient pas en arrière. Le doute sur les artistes déconnectés est lancé. Et Goldman devient, malgré lui, le symbole. Le présentateur se tourne vers lui. « Jean-Jacques Goldman, vous entendez ce que dit Jordan Bardella ? Certains vous reprochent d'être déconnecté, d'être du côté des belles âmes. Est-ce que vous avez été loin du pays réel ?» Le public retient son souffle. Goldman relève la tête. Il fixe un point devant lui. Il respire. Tout doucement. J'entends, oui. Sa voix est basse. Trop basse pour un plateau pareil. Le présentateur insiste. Vous voulez répondre ? Nouveau silence. Goldman hésite. On sent qu'il lutte entre rester muet ou parler. Puis il saisit le micro. Lentement. Très lentement. La salle entière se tend. « Je ne suis pas un élu, dit-il. Je ne suis pas un expert. Je ne représente aucun parti. » Il regarde la table. Pas Bardella. Pas encore. « Je suis juste un type qui a eu la chance d'écrire des chansons. Je suis le fils d'un immigré juif. Le fils d'une mère qui croyait en ce pays. J'ai écrit ce que je voyais, ce que je ressentais. » Le plateau se tait complètement. Si c'est ça, se croire au-dessus du peuple, alors on ne parle pas de la même chose. Moi, le peuple, je l'ai vu dans des MJC, dans des salles de banlieue, dans les bénévoles des Restos du Cœur, dans les gens qui n'ont rien, mais qui donnent quand même. Il relève enfin les yeux. Il regarde Bardella. Sans colère, avec tristesse. Je n'ai jamais dit aux Français pour qui voter. J'ai juste dit, on peut faire un peu mieux les uns pour les autres. Si c'est ça votre problème avec moi, alors je l'assume. Quelques applaudissements éclatent. Timides, puis réprimés. Bardella sourit. Un sourire froid. Vos chansons ne remplacent pas les lois, dit-il. Vos bonnes intentions ne remplacent pas la réalité. Pendant que vous chantiez « Envole-moi », des quartiers explosaient. Pendant que vous parliez de tolérance, des gens demandaient juste la sécurité. Vous avez culpabilisé leur peur. Le public approuve. Des murmures montent. Vous avez parlé depuis un confort moral, sans jamais assumer les conséquences de vos idées, insiste Bardella. Goldman reste silencieux. Le présentateur lui tend la parole. Goldman se lève, sans geste brusque. Mais la salle change d'énergie. Vous avez raison sur une chose, dit-il. Les chansons ne remplacent pas les lois. Mais les lois ne remplacent pas les consciences. Le public frémit. Je respecte la peur. Je la connais. Je l'ai vue. Mais vous, vous la liez toujours au même visage, au même prénom, au même quartier. Là, je ne peux pas être d'accord. Mon père avait un nom qui ne sonnait pas français. Il a connu l'aube où la police ne vient pas pour protéger. Il a connu les papiers déchirés, les frontières fermées, le soupçon permanent. Sa voix s'adoucit. Si je me suis engagé pour l'immigration, pour les sans-abri, pour des gens qui ne me ressemblent même pas, ce n'est pas par idéologie. C'est parce que je sais ce que c'est que d'entendre « Vous n'êtes pas vraiment d'ici ». Il regarde Bardella droit dans les yeux. Quand vous parlez de français complet et des autres, vous jouez avec un feu que j'ai vu brûler pour de vrai.
Le public applaudit. Bardella serre les mâchoires. « Vous mélangez tout, dit-il. Vous ne vivez plus la réalité. Des profs se font menacer. Des pompiers se font caillasser. De vrais Français souffrent. Et vous simplifiez tout. Goldman ne bronche pas. Vous accusez toujours les mêmes visages, les mêmes prénoms. Il s'avance d'un pas. Être exemplaire, ce n'est pas dire que Brahim ou Samira seraient moins français. Ce n'est pas douter de la loyauté de gamins qui se lèvent pour travailler. Vous transformez la République en forteresse. Moi, je pense que c'est une promesse. Le débat dérape sur la laïcité, puis sur les violences policières. Le présentateur demande « Vous répondez quoi à ceux qui disent que vous êtes trop univoque ?» Goldman reste debout. La laïcité n'est pas une arme. Les violences policières ne sont pas des fantasmes. Et la peur n'appartient à personne. Silence total. Ce qui me fait peur, ce ne sont pas les bavures. Ce sont les discours qui transforment une partie du pays en problème. Il se tourne vers Bardella. Vous accusez certains Français d'importer leurs problèmes. Moi, je vous accuse d'importer de vieilles haines. Le public se lève presque. Bardella, crispé, réplique. Celui qui n'est jamais là vient donner des leçons. Goldman répond immédiatement. Quand vous m'attaquez, vous attaquez tous ceux qui grandissent entre deux cultures. Tous ceux qui ont entendu mes chansons pour tenir debout. J'en profite pour prendre quelques secondes pour remercier ceux qui choisissent de s'abonner et de marcher un peu avec nous dans cette histoire. Encore merci. On revient à ce qui s'est passé. Votre politique tient en une phrase. Vous prenez des fractures et vous en faites un fonds de commerce. Le plateau explose. Applaudissements, huées, tumulte. Goldman baisse les yeux, puis relève la tête, plus dur. Si j'étais un danger pour la France, vous ne seriez pas là ce soir à me parler. Ce pays est assez solide pour supporter des gens comme moi. Je ne suis pas sûr qu'il survivrait longtemps à des gens comme vous. Une prof du public se lève. Je suis prof. Je vois des gamins tenir grâce à des gens comme lui. Pas grâce à votre peur. Bardella souffle, nerveux. Goldman conclut. On ne recolle pas un pays en distribuant des certificats de francité. On le recolle en voyant chaque personne comme une personne, pas comme un problème statistique. Il repose le micro. C'est fini. La salle se tait. L'émission finit dans un flottement. Le lendemain, les extraits explosent. Le pays se déchire dans les commentaires. Goldman, lui, disparaît. Il rentre à Marseille. On lui demande « Alors ?» Il répond « Fatigant. Mais parfois, se taire, c'est lâche. » Alors on parle. Et ensuite, on se tait de nouveau. Le soir, il écrit une phrase dans son carnet. La France, ce n'est pas ce qui nous sépare. C'est ce qu'on décide de protéger ensemble. Il referme le carnet, sans savoir que, quelque part déjà, des millions de gens sont en train de rejouer les mots de la veille. Pas parce que c'était du buzz, parce que, pour une fois, au milieu du vacarme, quelqu'un a parlé doucement. Et que tout le monde a entendu.